Bonjour, cette vidéo a pour objectif d'introduire le document de synthèse des travaux du GT6.2 sur les plateformes collaboratives et les collaborations de plateformes. Ce module est consacré à la description des conditions d'une architecture numérique optimale. Le paysage actuel des normes et standards résulte de plus de 50 ans de recherche et d'expérimentation dans le domaine numérique. Chaque groupe d'acteurs, utilisateurs de l'informatique naissante, a essayé de trouver des solutions rapides et efficaces dans son domaine. La recherche fondamentale des années 60 est à la base des architectures de communication entre machines numériques. Elle a donné naissance au web actuel et aux recommandations W3C. Les constructeurs informatiques se focalisent sur la modélisation des données et sur les langages pour optimiser et standardiser les traitements. La notion d'objet émerge et se développe sous l'impulsion de l'OMG, donnant naissance à l'UML. La notion d'objet s'étend au protocole de communication sur le web avec la naissance des architectures orientées services SOA au début des années 2000. La conception assistée par ordinateur prend son envol dès les années 80 et tente de développer un modèle universel avec le STEP. Ce modèle permettra d'une part la naissance des IFC et d'autre part la création du PLCS par les acteurs de l'industrie pour gérer le cycle de vie des produits. De STEP naîtra aussi le LOTAR pour l'archival long terme. Dans un autre domaine, sous l'impulsion de l'OGC, les cartographes perfectionnent aussi les modèles informatiques et introduisent le GML. Ce domaine se rapproche lui aussi du monde des objets informatiques, ce qui donne naissance au CityGML en 2010. Les métiers sont aussi à la recherche d'outils pour modéliser leurs processus depuis le milieu des années 80. Le modèle BPMN résulte de leurs travaux et sera repris par l'OMG. Enfin, l'urgence des projets conduit les Anglais à mettre en place une méthodologie de la gestion des données numériques. Cette voie donnera naissance au BIM en 2018. Aujourd'hui, les acteurs de l'environnement numérique se présentent tous avec une version aboutie de modèles et de méthodes propres à leur domaine. Saluons le grand pas fait en mars 2020 pour travailler ensemble avec l'accord sur le concept IDBE, Integrated Digital Build Environment. Et cette présentation est loin d'être exhaustive. L'enjeu est donc de pouvoir travailler ensemble. Comment assure-t-on la continuité numérique entre toutes ces vues d'une même réalité? Comment faire dialoguer des personnes qui ont des représentations très différentes du monde? L'architecture numérique d'un système est donc constituée de 5 briques fondamentales. Une méthode de travail comme socle, le BIM. Des échanges de données sous la forme de services dans une architecture SOA, type SOAP ou REST. Des plateformes collaboratives supportant les métiers idéalement décrits en langage BPMN, des jumeaux numériques hébergeant la donnée, donnée qui aura idéalement été décrite dans des formats standards type STEP, IFC ou GML, et des outils métiers capables de traiter la donnée. Enfin, le rapprochement entre BIM et PML et PLM doit aussi être étudié. Voyons comment les outils actuels du SIG ou de la 3D respectent ces exigences normatives. Donc, une architecture numérique doit avant tout respecter les standards du domaine numérique, c'est-à-dire l'ISO 19650, plus connu sous le nom de méthodologie BIM, de gestion de la donnée numérique. Tout projet doit se placer dans ce contexte. Cette méthodologie impose de gérer les données au moyen d'un environnement commun de données qui permet de collaborer efficacement au sein d'un groupe. Le CD est un ensemble de métadonnées qui permettent à tout moment de retrouver où sont les données avec lesquelles travailler. Le CD est le cœur de l'organisation du projet. Du point de vue matériel et logiciel, toutes les données doivent s'échanger via des services. Ces services transportent des conteneurs de données dont les formats doivent être standardisés, par exemple IFC, BCF, GML, etc. Les métiers, idéalement modélisés en BPMN, sont supportés par les plateformes collaboratives, lieux de partage d'informations et de prise de décision pour les acteurs du métier ou du projet. Les données du métier ou du projet sont hébergées au sein de jumeaux numériques sous forme d'objets dont la structure aura idéalement été modélisée en UML ou dans un format standard existant. Les outils métiers assurent le traitement des données qui sont lues et écrites dans les jumeaux numériques via les services. Très rapidement, on peut constater que les solutions SIG sont généralement conformes aux exigences des standards actuels, par exemple pour la solution SRI.
Les traitements sont parfaitement séparés des données. Les outils utilisent des protocoles de service REST pour communiquer avec les données. Euh, les plateformes collaboratives sont séparées des outils et des données. Elles communiquent aussi via des services. Euh, Ils sont capables d'intégrer de façon manuelle les formats d'échange standards, IFC, BCF, OGC. Ils peuvent être capables d'exporter des données au format d'échange standard. Ils sont capables de lire et d'afficher de la donnée 3D via des services. Par contre, ils ne gèrent pas nativement les environnements communs de données au sein des géodatabases et les données véhiculées dans les services ne supportent pas actuellement les formats standards, ne supportent actuellement que les standards à base HTML, mais donc pas encore ceux de la CAO, tels que les IFC ou les BCF. Prenons maintenant l'exemple de la suite Autodesk, mais la majorité des outils 3D est dans ce modèle. La suite Autodesk forme une solution relativement complète et clé en main pour les clients avec de nombreux outils métiers, mais les données manipulées sont hébergées dans une solution de stockage propriétaire imposée, BusinessDoc. Les outils métiers sont vendus par défaut avec cette solution. Sinon, pour que les applications métiers puissent accéder aux données, il faut passer par un développement logiciel utilisant une API Forge. Donc on est très loin d'une architecture ouverte basée sur des échanges de données. Et enfin, la notion de CD est strictement limitée aux données stockées dans le BusinessDoc, alors qu'un SCD est un ensemble de métadonnées qui doivent permettre à tous les acteurs du projet d'identifier rapidement les données qui les concernent. Ce schéma représente la complexité du travail de conversion des fichiers plats pour les intégrer aux jumeaux numériques. Dans ce projet, la géodatabase du SIG fait office de jumeau numérique. Les outils métiers du SIG sont capables de travailler directement dans le jumeau via un protocole de service. Les outils métiers de la 3D, Revit dans ce cas, sont limités à la production de fichiers qui sont stockés dans une jet ProjectWise. Il faut donc ajouter une étape manuelle de conversion de ces fichiers pour les intégrer au jumeau numérique. Cette rupture numérique rend très difficile le chemin inverse, c'est-à-dire la réutilisation par Revit des données modifiées dans le jumeau numérique central. D'autres outils tels que Primavera produisent bien des données en base de données, mais ne peuvent pas être connectés au jumeau central. Il faut passer par l'intermédiaire d'un fichier Excel. Enfin, l'intégration des données sur la plateforme collaborative nécessite encore aujourd'hui des traitements semi-automatisés via des scripts Python.